tous, je suis heureuse de vous retrouver. On va voir votre guidance du mois de mars et je vais voir entre les deux signes qu'il reste, puisque 10 signes, pardonnez-moi, sur 12 sont déjà en ligne. Eh bien, on va voir quel est le signe bien de terre, parce que je termine avec les signes de terre, qui est là aujourd'hui. Capricorne. Voilà, alors bonjour les Capricornes, ou ascendant Capricorne, ou qui avait la lune en Capricorne, et on va voir. Eh bien, tout de suite, on va voir une carte d'un oracle mythologique. Alors, j'essaye de ne pas faire trop ombre, voilà, parce qu'il faut savoir tout de même qu'il pleut. Et quand il pleut, eh bien, surtout qu'il est de bonne heure, c'est le matin, très tôt. J'ai ouvert les fenêtres, mais la pluie est là, hein, le ciel est gris, le ciel est bas. Voilà, alors on va essayer de faire le mieux, hein, en lumière et pour tout, sachant que j'ai des problèmes de batterie. Alors si ça coupe et que la reprise n'est pas très adaptée, hein, que vous sentez que c'est pas fluide, eh bien je suis désolée, hein, je m'en excuse déjà. Et on prend une carte, hein, et c'est la charité, carita, voilà, charité. Alors bien, ça veut dire ce que ça veut dire un petit peu, hein, c'est de s'ouvrir aux autres, de faire bénéficier les autres, et bien de quoi, bien de ce que l'on est, de ce que l'on a, et de partager, hein. Voilà, c'est ça la charité, et puis on est dans l'idée de compassion, hein, de voir, surtout de voir, hein, de ne pas fermer les yeux sur le malheur et la douleur des autres, hein. Qui est une épreuve aussi par laquelle on doit passer, hein, parce que c'est dans l'amour de l'autre que l'on rencontre Dieu, que l'on est avec Dieu, hein. Et puis ça fait référence aussi à Jésus, hein, qui nourrit ses petits, hein, on voit souvent des représentations de Jésus qui est un pélican qui s'ouvre la poitrine pour nourrir ses enfants. Et bien c'est bien sûr la passion de Jésus, hein. On est bientôt à Pâques, hein. Voilà. Alors, donnez une graine, hein, à semer, pourquoi pas, donnez un peu d'argent, donnez de votre temps, hein, partagez, donnez, voilà, soyez, lorsque vous êtes avec quelqu'un, eh bien, soyez avec cette personne, lorsque vous êtes avec un groupe, soyez avec ce groupe pleinement. Alors, c'est vraiment très très beau pour le Capricorne. Un petit conseil maintenant, ou en tout cas une énergie maintenant, avec l'oracle de l'enfant intérieur. Voilà, on va voir un petit peu l'oracle de l'enfant intérieur. Et nous avons le chercheur des cristaux, hein. Alors là, c'est également quelque chose de très intéressant, parce qu'on est bien sûr dans la recherche, vous voyez, dans une aventure, hein. Lorsqu'on cherche quelque chose, on est dans l'idée de trouver, bien sûr. On est dans l'idée de s'impliquer. Alors c'est une recherche, toujours dans toutes les recherches, c'est aussi une recherche en soi, bien sûr, hein. Et on est avec la représentation, vous voyez, d'un lion. Voilà, alors un lion, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, il est sur le chemin rouge, il se confond un peu avec le chemin rouge. Et ce lion, il dit que eh bien, c'est le moment de remplacer son orgueil, son égoïsme, hein, se débarrasser de ses peurs et de ses doutes, parce que c'est cela, hein. L'ego là, et c'est un peu le diable dans le tarot de Marseille qui vous empêche de vivre, qui vous dirige, hein. Alors c'est une invitation à briser ses chaînes, à se libérer de ses peurs et de ses doutes qui font souffrir, hein, parce que c'est cela, peurs et doutes qui font souffrir, et de vivre dans sa vérité intérieure, dans tout son éclat, dans tout ce que l'on est, hein. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce lion là, hein, on voit la lumière là qui est derrière, là, qui ne demande qu'à se manifester, et le lion il entre dans une forêt sombre, vous voyez. Il y a l'idée là donc vraiment d'un lion qui a besoin de retrouver son courage pour aller vers le succès, vers l'accomplissement de ce qu'il désire, hein. Et pourtant, hein, c'est intéressant parce que ce lion, il manque de courage et par contre tout lui est donné, parce qu'il marche, malgré tout, dans la forêt sombre, il marche sur une route pavée d'or. Alors, je ne sais pas si ce lion, ou vous-même, ne voyez pas ce qui vous est donné, hein, ce qui est à portée de main, à portée de cœur, mais voilà, bien écoutez, peut-être ouvrez les yeux, libérez-vous de vos peurs, reprenez courage, hein,
pour faire peur eh bien, aux obstacles que vous allez rencontrer, hein, qui vont parsemer votre chemin, mais qui sont là pour vous faire grandir, pour vous faire avancer vers votre devenir. Voilà. Alors, une fois qu'on a vu tout ça, je vais prendre des cartes du tarot de Bosch, hein, et on va voir quoi. Il y a une carte qui se retourne, on va la prendre, c'est le 10 d'épée. Hein, on va la prendre. Je vais battre les cartes. L'autre carte est tombée. C'est le 7 de coupe. Hop, pardonnez-moi, là il y a trop de cartes qui sont tombées. Ah ben, écoutez, moi je vais pas les prendre et on va prendre des cartes comme ça. Alors, quelle est la coupe déjà? La coupe, c'est un roi d'épée, hein, voilà. On vous dit de reprendre votre pouvoir, de trancher aussi avec la reine d'épée. On a la batterie en coupée, eh bien j'ai continué le tirage avec le roi de denier pour avancer un petit peu parce que je risque d'être encore coupée. Alors, tout de suite, on voit que vous sortez d'une souffrance difficile, de difficultés, que vous êtes à la fin. C'est une fin douloureuse, hein. Vous êtes passé par des moments difficiles. Et en ce mois de mars, eh bien sûr, il va y avoir l'idée de terminer un cycle, puisqu'on est avec le 10. Le 10, c'est un cycle qui s'achève, puisqu'il y a un 10, après il y a un 1. On est dans l'idée de renouvellement. Alors, c'est pas facile, hein, bien sûr, lorsqu'on est en transition, lorsqu'on passe à quelque chose de nouveau. C'est pas facile du tout. Et on vous invite, bien sûr, eh bien, à déposer un peu les armes. Excusez-moi, j'ai allumé la lumière. Voilà, ça va mieux. À déposer un peu les armes, à passer à autre chose, à ne plus mener des batailles contre les autres et contre vous-même. On est dans la guerre des pensées. Des pensées qui vous influencent. Alors ça peut être des pensées positives ou des pensées qui vous harcèlent. Alors on est plutôt là dans les pensées qui vous harcèlent. C'est un peu une forme d'auto-flagellation, hein, de complétude, d'un mal-être. Alors vous allez avoir des choix avec ce 7 de coupe. Et bien sûr, quand il y a des choix, il faut faire les bons choix. C'est des choix au plan émotionnel. Beaucoup de possibilités que l'on vous propose qui sont à portée de votre main ou que vous voulez faire, mais pour l'instant, vous n'êtes pas dans l'engagement pour pouvoir faire le choix. Mais il y a des cadeaux qui sont là, qui sont à portée de votre main. C'est aussi l'idée peut-être que vous avez des rêves, plein de rêves, mais vous ne vous donnez pas les moyens de les réaliser parce qu'ils vous paraissent inaccessibles. Et la réalité, eh bien, va vous rattraper si vous ne vous engagez pas sur un chemin bien sûr en faisant le bon choix de ce qui vous est proposé ou de ce que vous désirez vous, hein. On n'est pas obligé de prendre les 7 coupes, mais vous pouvez en prendre une et vous arriverez à vous délester de ces pensées négatives, de cette autoflagellation continue. Je vous invite à être plus doux avec vous-même, à vous faire confiance, à faire confiance aux autres. Et alors c'est très intéressant parce qu'à la coupe, j'ai eu un roi d'épée et une reine d'épée. Tous les deux sont dans l'esprit, tous les deux sont intelligents, tous les deux ont de la sagesse. La reine d'épée, elle sait écouter, elle écoute, elle communique, elle a envie de communication et à la fin elle prend sa décision parce qu'elle est indépendante comme le roi d'épée. Mais elle a moins d'autorité, elle est plutôt celle qui accompagne, celle qui, bien sûr, aime sa dépendance, aime faire ses propres choix, mais a la possibilité d'être à l'écoute. Le roi d'épée, il prend position, et malgré les oppositions qu'il peut y avoir, il reste un peu dans son idée, un peu dans son esprit qui est un peu enfermé, un peu buté. Hein. Bien sûr, il y a l'idée de roi, il y a l'idée aussi d'un couple. Bien sûr, il se protège, il a une armure, le roi il ne veut pas se laisser manipuler, mais c'est dans cette façon qu'il peut-être, il ne s'ouvre pas, hein, il ne s'ouvre pas à l'autre, il ne s'ouvre pas aux autres, il ne s'ouvre pas à ses cadeaux qui lui sont tendus ou à ses rêves, hein, pour en faire des rêves ou un rêve possible, vous voyez. Il y a une idée d'autoflagellation. Alors vous allez quand même reprendre votre autorité sur votre esprit, puisqu'on a quand même ce couple de roi et de reine d'épée. Et vous trouverez, si vous êtes dans la communication, hein, vous trouverez eh bien, la possibilité de prendre votre espace de liberté pour pouvoir être, comment pourrais-je dire, dans l'intelligence, une intelligence qui ne vous accable pas, mais une intelligence qui vous permet de faire les bons choix, d'autant plus qu'on a un roi de denier. Le roi de denier, lui, il est dans la réussite, il s'investit, que ce soit une réussite professionnelle ou financière. Il aime le foyer, la sécurité, il a besoin d'être entouré par sa famille.
il n'est pas matérialiste, mais il a besoin, et ça peut vous représenter, vos Capricornes, d'être à l'abri, hein, d'être à l'abri financièrement. Hein. On vous avait invité à être dans le partage, hein, voyez, dans le don, dans la charité, dans le don de soi-même. Hein. Eh bien, le roi de denier, il partage, il donne, il offre. Donc vraiment, c'est quand même pas mal. Hein. Si vous arrivez à vous délester de ces pensées négatives qui vous empêchent d'avancer, eh bien vous aurez la possibilité de faire les bons choix en toute conscience, en toute liberté. Je vais continuer en prenant quelques cartes de l'oracle The Lysis Tarot. C'est pas l'oracle, c'est un tarot, pardonnez-moi. Tiens, on va voir la coupe déjà. Tiens, la coupe, c'est toujours intéressant. Et on a un as. Voilà, un as magnifique, un as d'épée, hein, et un 5 d'épée. Vraiment, on est quand même encore dans ces pensées récurrentes, dans ces difficultés à prendre une décision, mais vous allez prendre votre décision parce que vous allez avoir ce pouvoir-là de passer à l'action. Hein, quand même, c'est intéressant. On va vous prendre encore une ou deux cartes. Vraiment, un mois fatigant sur le plan mental. Pensez à vous reposer par moment, hein, à peut-être prendre du recul. Mais vous aurez en ce mois de mars la possibilité de vous décider, de prendre une décision. Hein. On a encore la reine d'épée, vous voyez, vraiment c'est intéressant. Hein. Encore la reine d'épée. On a le page de coupe. Hein. Le page de coupe, il s'investit dans un nouveau projet. Alors bien sûr, il est au début, il est dans ses rêves. Et la reine de denier qui accompagne le roi de denier. Alors c'est quand même magnifique. On continue, on a un 5 d'épée, hein, un 5 d'épée, voilà, deux fois le roi pardonnez-moi, non, le roi et la reine de denier, le couple. Alors c'est très intéressant, ça, on va en parler. Et on a deux fois la reine de denier et le page de coupe. Alors avec l'as d'épée qui est là et le 5 d'épée, eh bien sûr, on a l'idée eh bien d'arriver à se prendre en main, à prendre sa vie en main. Hein. On a l'épée de pouvoir, on nous la donne, on nous donne la possibilité eh bien, de passer à autre chose, de passer un cap. On a vu qu'on était avec un 10 d'épée, donc eh bien, ce qui est là c'est normal, eh bien, là, quelque chose s'achève, quelque chose recommence. Et on a l'idée eh bien de prendre son épée de pouvoir comme le roi Arthur, Excalibur, hein, il prend l'Excalibur et il part dans la bataille parce qu'il est accompagné eh bien, par le divin, par les énergies divines qui lui font comprendre qu'il a une mission à accomplir et qui lui donne cette épée, ce pouvoir d'action pour passer justement à l'action et aller vers son devenir, un devenir victorieux. Et on a doublement, on l'a vu, la reine d'épée qui va vous permettre encore une fois de vous délester d'une posture d'autoflagellation qui vous invite à ne pas entrer dans des batailles inutiles, mais au contraire, hein, à adopter, comment pourrais-je dire, une posture droite, une posture de, comment pourrais-je, de ne pas vous impliquer voilà, dans des bagarres, dans des conflits, hein. De ne pas chercher aussi à imposer votre vision des choses. Hein. Vous avez la possibilité maintenant, hein, après avoir eu beaucoup de difficultés d'esprit, disons de conflits avec vous-même, avec les autres, eh bien vous êtes dans quelque chose qui se termine et maintenant vous allez prendre votre épée de pouvoir et mener votre vie comme vous l'entendez. Hein, vous avez des choix, vous faites des propositions, vous avez des rêves à réaliser, vous allez les réaliser, vous allez écouter, voir, entendre et vous saurez prendre la décision qui est pour vous. Et vous aurez une envie avec ce page de coupe qui est là, eh bien, de commencer quelque chose de nouveau. Le page de coupe, bien sûr, on est dans le côté émotionnel, on est dans le côté émotionnel, que ce soit dans sa vie sentimentale ou que ce soit dans ses projets pour entamer quelque chose de nouveau. Bien sûr, on est qu'aux prémices, mais on fait appel à son intuition, à sa créativité. Et on est là tout d'un coup, alors que l'esprit était embrumé, tout d'un coup plein d'idées jaillissent, plein de choses à faire, plein de désirs, hein, envie d'aimer, envie de prendre la vie à bras le corps. Il y a l'idée d'être un grand épicurien, hein,
Et puis, il y a une idée d'ouverture. Voilà, enfin, une idée d'ouverture parce qu'on sait que maintenant, ce mois de mars, on a la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Alors, bien sûr, il y a l'idée aussi qu'on est dans une énergie nouvelle, on n'est pas prêt à s'engager, que ce soit sur le plan social, professionnel, dans de nouvelles activités, mais on est à l'écoute de ce qui peut se passer, de ce qui peut s'offrir, et on le voit, bien, on est à l'écoute des propositions qui sont là, et bien tout simplement avec ces cadeaux, ces possibilités, ces rêves. Alors c'est très intéressant parce qu'on a un roi et une reine de denier, automatiquement on a un couple là, on a l'idée de quelque chose qui va se passer au plan matériel. Alors on a l'idée d'un engagement, en tout cas on est dans ces énergies féminines également et masculines, où on est tout d'un coup dans l'idée eh bien qu'on veut construire quelque chose, qu'on est aussi dans la possibilité sur le plan matériel d'être à son aise. Hein, si on a eu des difficultés, bien voilà, maintenant les choses se rétablissent. On est un peu terre à terre, on est pratique. On a des rêves, oui, on veut faire réaliser des choses, mais quand même on est dans le pratique. On ne s'envole pas sur des choses illusoires tout de même, et on pense à tout ce qui touche au matériel pour réaliser ces projets. Mais on a l'idée aussi que sur le plan matériel, les choses vont s'arranger, se développer. On trouve son indépendance financière et on vise un succès qui soit professionnel, matériel ou autre. On est organisé, hein. On a envie aussi pour ceux qui sont en famille, en couple ou quoi, eh bien peut-être d'acheter une maison, de s'agrandir, de réaliser un foyer, mais un foyer où il y aura la sécurité financière, parce qu'on est quand même qu'au début on a envie de rêve, mais on est au début pour réaliser ses rêves, pour arriver à cette stabilisation au plan matériel, financier, et au plan aussi d'ancrage, vous voyez, parce qu'il y a une idée de s'ancrer, de sortir de ces difficultés qu'on a souffert, de ces douleurs que l'on a vécues, pour enfin reprendre son épée de pouvoir et arriver à réaliser ses objectifs. Pour vous Capricorne, avec ce tirage fort intéressant, hein, on se déleste d'une situation difficile, on reprend son épée de pouvoir, on s'est tranché, on est un couple là qui avance, regardez, dans la beauté. Écoutez, la carte est là, on va la prendre, mais qui avance aussi sur le plan intellectuel et sur le plan matériel, en accord avec soi-même, en accord avec les autres. Donc la beauté sur le plan professionnel, dans vos activités, de belles choses à réaliser, votre créativité. On a vu le page de coupe, il a des envies, il a des rêves. Hein, on est sur le plan professionnel maintenant. Eh bien, on va continuer à voir quelles sont les cartes qui pourront vous donner d'autres éclairages, je dirais, vos Capricornes, pour ce mois de mars. Et on a, eh bien, écoutez, elles se sont retournées, moi je les prends. Voilà, héritage, inconstance. Et on va prendre une autre carte. Et on va voir un petit peu tout cela, un nouveau départ. Il y a quelque chose quand même qui commence, oui. Bon, les choses ne sont pas encore stabilisées, mais ça commence. Alors cette beauté, elle vous parle que vous allez peut-être dans vos activités réaliser ce qui vous plaît. On était dans l'intuition, la créativité avec le page de coupe. Et dans vos activités professionnelles, eh bien, vous êtes quelqu'un peut-être qui aimait justement ce qui est beau. Peut-être êtes-vous un artiste. Vous êtes quelqu'un qui aimait être bien, être heureux dans ce que vous faites. Vous êtes passionné. Et vous êtes dans la recherche, pour ceux qui recherchent un emploi, bien vraiment de trouver quelque chose qui vous convient. Hein, vraiment quelque chose qui vous convient dans ce que vous voulez vivre dans votre vie professionnelle. Hein. C'est vraiment intéressant. Hein. Vous serez charmant, hein, vous serez charmant, on aura envie de vous écouter, il y aura beaucoup de sincérité aussi. Vous avez envie d'une ambiance chaleureuse autour de vous. Hein. Et pour ceux qui travaillent déjà, eh bien, écoutez, ce sera un mois serein sur le plan professionnel, entouré d'amitié, entouré de bons collègues de travail, de bons partenariats. Hein. Bon, les choses vont... il y a de l'inconstance, bon, il y aura peut-être des petits hauts, des petits bas, mais vous êtes sur un engagement d'un nouveau départ avec un héritage qui est là, qui parle peut-être de s'appuyer déjà sur des connaissances que vous avez, sur des choses que vous connaissez, mais pour repartir d'une nouvelle manière peut-être, vous voyez. En tout cas, il y a un environnement tranquille. Et sur le plan matériel, eh bien, écoutez, on pourrait dire que vous serez dans la tranquillité d'esprit. Hein, voilà. Donc, il n'y a pas de souci vraiment sur le travail, sur les affaires. Un mois assez paisible, qui est dans l'idée eh bien d'aller plus loin, d'entamer quelque chose de nouveau. Hein, vraiment, on le voit avec ce départ. Et vous avez, eh bien, sur le plan professionnel, eh bien, des relations qui sont bonnes, on le voit, beauté, pensée, amitié. Hein. Vous êtes bien entouré, vous progressez de façon sereine dans votre vie professionnelle.
Et puis le cadre de travail, eh bien, presque au-delà des collègues, on pourrait dire qu'il y a des amitiés qui peuvent se nouer aussi, ou des amitiés qui sont là depuis un moment. Et cet héritage parle, alors ça peut être cet héritage, l'idée, comme je vous l'ai dit, de continuer sur quelque chose que vous connaissez, mais dans l'idée quand même d'aller plus loin avec le départ. L'héritage, c'est aussi l'idée que vous êtes pour certains à la recherche, ceux qui recherchent un travail notamment et qui veulent s'engager sur quelque chose de nouveau, dans l'idée aussi que vous voulez vous appuyer sur vos connaissances, vos capacités, sur ce que vous savez faire, hein, pour pouvoir, si vous avez un rendez-vous pour trouver un travail avec un employeur, eh bien parler de tout ce que vous pouvez faire, de tout ce que vous savez faire, de ce que vous pouvez apporter à l'entreprise, de vos connaissances, de vos compétences, qu'elles soient intellectuelles ou autres. Vous voyez, il y a quand même cette idée. Alors pourquoi l'inconstance? Eh bien parce que peut-être justement vous n'êtes pas encore tout à fait déterminé sur ce que vous voulez changer dans votre vie professionnelle, mais en même temps, il y a l'idée qu'il y aura peut-être, alors peut-être des doutes, quant aux choix à faire, quant aux choix qui ont été faits, des quelques incertitudes, et peut-être l'idée d'un équilibre qui reste quand même à affirmer. Alors notamment pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Pour ceux qui ont déjà un travail également, il y a cette idée de départ, de s'engager sur une nouvelle voie professionnelle ou trouver une nouvelle orientation déjà dans ce que vous savez faire avec l'héritage, dans vos compétences. Admettons vous êtes chirurgien, dans une spécialité et vous voulez vous ouvrir en plus à quelque chose de nouveau dans cette spécialité ou acquérir de nouvelles connaissances. Et pour cela, eh bien, vous voulez vous engager aussi peut-être dans une autre... dans une autre clinique, dans un cabinet particulier, vous voyez, à tout cela, vous voulez, avec ce que vous connaissez, ce que vous savez et votre métier, eh bien, avoir peut-être aussi plus de liberté d'action, hein, peut-être pour certains, qu'ils soient chirurgiens ou autres, être à leur propre compte, vous voyez, il y a tout cela, hein, il y a tout cela qui peut être, il peut être dit. Alors, on va essayer de compléter avec une ou deux cartes, pourquoi pas, si on peut, voir peut-être une indication supplémentaire, en tout cas, vous allez sortir, on le voit, on l'a vu, de difficultés. Vous allez pouvoir prendre votre carte est tombée, l'argent. Hein, donc ça veut dire que l'argent rentre, que vous cherchez de l'argent, qu'il va y avoir une stabilité financière. On l'a vu avec le roi et la reine de denier. Et la carte bleue, je n'irai pas plus loin. Donc si vous cherchez une stabilité financière, hein, si vous cherchez un travail, si vous cherchez à développer votre activité, si vous cherchez à avoir des clients, des rentrées d'argent, tout cela, eh bien voilà, c'est un bon mois pour aller de l'avant, pour assurer votre stabilité financière. Hein. Il y a la chance qu'il a, en plus on a cette carte bleue, eh bien, qui est le joker, annonce toutes les possibilités, il y a des revenus substantiels hein, qui vont arriver aussi, et puis amélioration aussi des conditions de travail hein, pour une élévation sociale et des retombées financières. Capricorne, on va voir un peu vos amours avec mon oracle Smoothie in Love et on reprendra l'oracle de Béline également. Vos amours, vous Capricorne, ascendant Capricorne et qui avez la lune en Capricorne, tout ce qui est aussi relation amicale, mais bien sûr on est quand même plus dans le sentimental et on va voir à la coupe ce qu'il en est avec mon oracle Smoothie in Love. Vous voyez, on est dans le côté émotionnel, dans la fécondité, et puis il y a une énergie d'action magnifique avec ce masculin, hein, que vous soyez homme ou femme, une énergie de vouloir aller de l'avant et on se connecte à ces énergies de fécondité. Il y a une régénération et peut-être ça annonce pour certaines mesdames, pour les couples aussi, un enfant à venir, peut-être une possibilité d'avoir un enfant. Allez, on va voir quelques cartes donc avec Smoothie in Love sur le côté sentimental pour les Capricornes. Alors, est-ce qu'il y a eu de la suspicion? Il y a une ouverture, une clé. Êtes-vous cette clé? Il y a des bouleversements qui sont là en ce mois de mars. Des petites pluies, hein, des difficultés, hein, mais bon, écoutez, on a confiance, regardez, ça finit par un mariage, par une union, hein, par la fécondité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Des difficultés relationnelles, des suspicions, il y a un ouragan qui se passe. Alors, ça peut être aussi pour certains qui sont célibataires, vous allez petit à petit sortir de difficultés, de suspicions aussi, d'angoisse pour je n'arriverai pas à trouver la personne qui me convient, vous voyez, etc. Mais vous êtes vous, la clé de votre devenir, c'est ça. Il va falloir que vous poussiez une porte. Il y a une idée d'initiation pour passer entre les gouttes de peut-être de vos difficultés, de votre défiance par rapport à l'amour également. Hein.
il y a eu peut-être des heurts, des paroles, des incriminations, oui, des paroles peut-être qui ont semé le doute, qui ont fait qu'il y a des bouleversements avec le tsunami dans votre vie professionnelle, mais c'est une explosion bénéfique parce que regardez, c'est grâce à ces discussions un peu enflammées que vous allez trouver une ouverture, la clé pour passer la porte, pour ouvrir une porte, pour dépasser le passé, c'est le cas de le dire, et pour aller de l'avant, pour fêter l'amour, parce qu'avec cette fécondité magnifique, vous allez être dans l'amour, la lune de miel, pourquoi pas pour certains, hein, en tout cas une période enrichissante, une période d'ouverture, et vous allez eh bien dépasser les difficultés parce qu'il y a besoin parfois d'un coup de pouce de l'univers et peut-être d'une véritable tempête sur les amours et pour pouvoir aller de l'avant. Donc si vous êtes célibataire, eh bien vous allez dépasser quelque chose, laisser quelque chose et vous allez aller de l'avant, vous ouvrir vers l'amour, la beauté, le champagne, voilà, ça va. Il va y avoir des bulles et la fécondité qui parle bien sûr de célébrer aussi pour ceux qui veulent un enfant, qui sont en couple, de célébrer eh bien, la fécondité de l'amour par l'arrivée d'un enfant. On en a un peu parlé auparavant. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle de Béline. J'espère que la batterie ne va pas couper encore une fois. Alors que vous soyez célibataire, hein, il y a beaucoup d'énergie. On a vu des couples quand même. Hein, n'oubliez pas les couples d'épée, les couples de denier, les couples d'épée qui sont aussi dans tout ce qui touche à l'esprit. Il y a des difficultés, des solutions à trouver. Et les deniers qui sont la fondation, le foyer, hein, la matérialisation des choses. Et pourquoi pas, dans le plan sentimental, eh bien, il y a un avant et il y a un après. Hein. Allez, on va prendre quelques cartes. Sentiments, relations, que vous soyez couple ou célibataire Capricorne. Or, la coupe un petit peu. Voilà, il y a un homme. Alors, il y a un homme si vous êtes cet homme, et un homme si vous pensez à un homme. En tout cas, il y a des cadeaux. Hein. Ces cadeaux que l'on a vus là, hein, ces coupes, ces possibilités, hein, des cadeaux qui vous sont donnés, des possibilités, on l'a vu avec le 7 de coupe. Eh bien, les cadeaux, je les prends. Hein. Les cadeaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une énergie d'action qui va vous apporter, grâce à cette action, hein, cette mise en avant, cette clé hein, qui va vous permettre d'ouvrir des portes. Eh bien, il y a les cadeaux de la vie, les cadeaux sentimentaux, les cadeaux en couple, les cadeaux si vous êtes célibataire. Regardez, vous allez sortir de l'enfermement, hein, de cette prison, hein, peut-être une prison que vous êtes forgé dans votre mental. Hein, vous allez enfin y croire, recevoir, accueillir ce qui vous est donné sur le plan sentimental. Et on continue. Et on va prendre quelques cartes. Allez, on va prendre des cartes comme ça. On a l'héritage, alors quelque chose qui vient, qui existe déjà, quelque chose du passé, des changements. Et on a l'union. Alors voilà, quand même, c'est très très beau sur le plan sentimental. Voilà, alors les cadeaux, l'avenir, ce qui vous est proposé, avec cette énergie d'aller de l'avant, cette clé-là, je la mets la clé en avant, hein, cette ouverture, hein, cette célébration-là qui est là, va vous permettre de sortir de difficultés qui étaient symbolisées eh bien, par ça, hein, par la suspicion, la pluie, hein, c'était ça, vous êtes enfermé. Hein. On est dans le brouillard, mais il y a quelque chose qui, comme un ouragan, une tempête, qui va vous permettre de prendre conscience de ce que vous avez et des cadeaux que la vie vous offre pour vous permettre de sortir de cet enfermement, de cet isolement, notamment pour les célibataires, qui n'osent pas aller vers l'amour, qui n'osent pas recevoir ce que la vie leur donne, qui n'ont pas confiance. Et la roue tourne avec ce 10 là, parce que c'est un 10. Hein, c'est un 10, c'est un renouveau. Hein, c'est une fin de cycle pour un renouveau, hein, c'est un accomplissement et ces présents sont là pour vous dire, eh bien, vos Capricornes, tout simplement, eh bien, que la vie est là, elle vous offre de belles choses, ils tiennent qu'à vous, à pousser les portes, à aller de l'avant. Hein. Regardez, ouvrez les yeux, ne fermez pas les yeux, ne vous enfermez pas. Il y a de belles manifestations, des échanges agréables en ce mois de mars. Pour les célibataires, une rencontre très bénéfique pour l'avenir, des partages de petits cadeaux, de petits moments d'affection. Vous voyez, c'est tout cela avec cette énergie de l'homme là qui est encore une énergie d'aller de l'avant, une énergie d'action, je le redis, d'implication. Hein, c'est cela, une énergie d'implication pour vraiment construire quelque chose. Eh bien, cet homme, il est là pour une consultante, un homme, bien sûr, votre conjoint, madame. Une nouvelle rencontre pour une femme, un patron ou une relation aussi dans votre environnement professionnel, hein, qui pourrait déboucher sur une relation sentimentale, pourquoi pas, ou un collègue de travail, c'est possible également, hein, mais il y a cette idée de comment pourrais-je dire, que l'univers là vous donne quelque part
le moyen de sortir de cette prison, de cet enfermement dans lequel vous êtes depuis un moment, qui vous donne le moyen, hein, ça va pas être facile, hein, parce qu'il va falloir quand même sortir de cette prison, prendre cette clé pour ouvrir la porte de la prison. Cette clé, c'est vous qui la détenez, hein, personne ne l'ouvrira pour vous, cette prison, pour pouvoir partager, aller dans l'engagement. Il y a des peurs, il y a des peurs, il y a des échanges qui vont être nécessaires, des peurs d'engagement. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être quelque chose du passé qui vous retient, quelque chose qui vous empêche de faire confiance en l'avenir. Des situations, des gens, un héritage qui est là, et malgré tout, on pourrait voir aussi avec cet héritage des expériences passées, bien sûr, qui vous empêchent bien d'aborder le changement, de vous unir à vous-même pour engager un renouveau sur le plan sentimental. Et il y a l'idée quand même pour les couples, le maintien d'un équilibre malgré les perturbations, le maintien d'un équilibre parce qu'on s'aime, parce qu'on a envie d'aller de l'avant, parce qu'on a envie d'ouvrir la porte ensemble aussi, hein, pour pouvoir opérer un changement nécessaire à l'équilibre de votre vie sentimentale, pour avoir une vie harmonieuse. Et il y a l'union qui est là. L'union vient dire, excusez-moi s'il y a un bruit là. On m'envoie des photos. Excusez-moi, j'entends tac, 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 mais le téléphone est loin. Je ne vais pas aller courir l'éteindre. Alors, voilà, présage de rencontre pour les célibataires, un changement en renouveau, hein, avec le changement et l'union, voilà, rencontre, mais aussi l'idée d'union, de légalisation, d'officialisation pour les couples et d'une entente, d'une bonne communication qui va resserrer les liens affectifs et le bonheur en famille, pourquoi pas. Voilà, il y a des rapprochements, un épanouissement qui a été rendu nécessaire et regardez quand même l'union. Honeymoon, la lune de miel, eh bien ça va repartir sur les chapeaux de roue parce qu'on s'aime, parce qu'on a envie d'être avec l'autre, parce que quelque part, eh bien c'est pas toujours facile, mais on ne veut plus rester isolé, on nous donne une clé, hein, on nous donne une clé, on la prend, on ouvre des portes. Bravo, bravo Capricorne, je vous souhaite le meilleur pour ce mois de mars, à très bientôt. Si vous désirez une consultation en privé, mes coordonnées sont en dessous de la vidéo en description. Bye bye.